Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont des projets, qui ont des rêves, des idées, des ambitions depuis plusieurs années, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans, parfois même depuis 10 ans et qui jusqu'aujourd'hui ne sont jamais passés à l'action. Oui, dans cette vidéo, je m'adresse à toi peut-être qui me regarde et qui parle souvent de tes projets. Tu parles de tes idées, tu parles de tes ambitions, tu parles de ce que tu rêves réaliser, de ce que tu rêves faire. Mais lorsqu'on fait le bilan de ta vie depuis plusieurs années et qu'on fait un point sur ta vie aujourd'hui, on se rend compte que tu es certes un bon parleur, un grand parleur, mais tu es également un petit faiseur. Sais-tu que les personnes qui ont changé le monde, qui ont bouleversé des familles, des villes, des sociétés, des entreprises, c'était des personnes qui avaient compris que le changement vient dans le mouvement, pas dans l'inaction, pas dans la passivité, mais dans le mouvement. Alors je te pose la question aujourd'hui, pourquoi tu n'es pas encore passé à l'action ? Peut-être que tu te dis que tu n'as pas de temps, peut-être que tu te dis que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'associé, tu n'as pas de mentor, tu n'as pas les compétences qu'il faut. Mais laisse-moi te dire que toutes ces tu n'as pas, toutes ces raisons que tu as peut-être à l'esprit aujourd'hui et qui te poussent à procrastiner sont des excuses que tu as à l'esprit pour cacher les véritables raisons pour lesquelles tu procrastines. Alors je vais te dire pourquoi tu procrastines. Tu procrastines peut-être parce que tu as peur d'échouer, parce que tu as peur de l'échec, parce que tu as peur que ton projet n'aboutisse pas, parce que tu as peur de ne pas réussir. Peut-être que tu procrastines parce que tu as peur de réussir. Tu as peur de ce que les gens diront de toi. Peut-être que tu procrastines parce que tu as peur de la critique. Tu as peur de ce que les gens vont parler. Tu as peur de ce que les gens vont dire de toi. Pour qui est-ce que tu te prends? Pourquoi est-ce que tu crois que tu es capable de faire ce que tu ambitionnes de faire? Peut-être que tu as peur de ça. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec toi des éléments qui vont te permettre de surpasser tes peurs, de passer à l'action, de prendre le risque et de vivre finalement une vie épanouie où tu vois tes rêves passer de l'idée à la réalité. Bonjour, je suis Nelly Tcheko, entrepreneur et cofondatrice avec Alain Patrice de cette plateforme Les Clés de l'Afro-Business. Sur cette chaîne, nous nous proposons de partager avec toi les conseils, les pratiques et les idées de business qui te permettront à toi aussi de te lancer dans le business, de créer des entreprises, de générer plusieurs sources de revenus afin de prendre ton envol financier. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je te propose de faire 2 choses. La première chose, si tu es nouveau sur cette chaîne, de t'abonner et de liker et surtout de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir des rappels de tous les contenus que nous proposons semaine après semaine sur cette chaîne. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est aller en barre de description et télécharger gratuitement un extrait du livre d'Alain Patrice, Trouver le bon associé. Dans ce livre, tu pourras recevoir les clés qui te permettront à toi aussi de trouver de bons associés et de réussir dans tes affaires. Petite parenthèse que je fais pour ceux qui ne savent pas, nous proposons des formations et des coachings que tu trouveras en barre de description, que ce soit dans l'immobilier, dans l'agribusiness ou simplement pour te lancer dans le business ou simplement pour avoir un avis d'expert sur ton entreprise, sur comment faire croître ton entreprise, sur comment réaliser une étude de marché, sur comment trouver ton business model. Alors je te laisse aller en barre de description, tu trouveras toutes les informations qui te permettront à toi aussi de prendre ton envol financier et de réussir dans tes affaires. La première clé que tu dois développer pour vaincre la procrastination et qui te poussera à passer à l'action, c'est que tu dois développer une bonne estime de toi-même. Et oui, tu dois être bien dans tes bottes, tu dois avoir confiance en toi. Parce que le monde te posera toujours la question. Les hommes, les gens autour de toi, ton entourage, tes clients te poseront la question de savoir qui es-tu. Pour qui est-ce que tu te prends? Pourquoi est-ce que tu crois que tu es capable de faire ce que tu rêves de faire? Ce projet que tu as à cœur. Pourquoi est-ce que tu crois que tu es la personne qui est habilitée à faire cela? Alors avant que les gens ne te posent cette question, pose-toi toi-même cette question. Tiens-toi devant un miroir. Regarde-toi de haut en bas. Les gens te regarderont de haut en bas. Alors avant que les autres ne le fassent, toi-même, regarde-toi de haut en bas. Tiens-toi devant un miroir. Et qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce qui vient dans ton esprit lorsque tu penses à toi? Qu'est-ce que tu dis de toi-même?
Qui est-ce que tu es? Comment est-ce que tu te vois? Et de la façon dont tu te vois, ça va déterminer ce que tu auras comme impact des personnes autour de toi. Si tu te vois comme un incapable, alors tu auras l'impact d'un incapable autour de toi. Mais si tu te vois comme quelqu'un qui est capable de réaliser de grandes choses, si tu te vois comme quelqu'un qui est capable d'apprendre, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas toutes les compétences requises pour mettre en place le projet que tu veux réaliser. Peut-être que c'est le cas, mais laisse-moi te dire que tu as une compétence qui ne se vend pas ailleurs, qui est la capacité d'apprendre. Tu as en toi la capacité d'apprendre. Tu as appris beaucoup de choses à l'école, tu as appris beaucoup de choses même peut-être dans ton travail actuel. Alors tu peux également apprendre les compétences dont tu as besoin pour réaliser ton projet. Alors à partir d'aujourd'hui, développe une confiance en toi, développe une bonne estime de toi, sois confiant en toi. Lorsque les gens te regarderont, lorsque les gens te poseront la question qui es-tu, tu sauras quoi répondre. La deuxième clé qui te permettra de vaincre la procrastination et de te lancer aujourd'hui pour réaliser ce projet, ce rêve que tu as à cœur, c'est de commencer petit. Alors, c'est important de rêver grand, d'avoir un projet de changer le monde, de bouleverser une ville, de bouleverser plusieurs continents, de changer l'Afrique, etc. Il y a plusieurs personnes qui ont des projets très grands et c'est très bien de voir grand et de rêver grand. Mais c'est aussi très important de savoir qu'il est important de commencer petit. Parce que lorsqu'on a un projet qui est grand, complexe et trop grand, on a du mal à pouvoir commencer et se lancer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on procrastine parce qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Alors je t'invite pour vaincre la procrastination à commencer petit. La question que tu peux te poser, c'est de savoir quelle est la plus petite action que je peux faire dès à présent, dès aujourd'hui et qui me permettra d'aller vers la réalisation de mon projet. Lorsque tu en trouves ces actions, peut-être que tu en trouveras une, peut-être que tu en trouveras deux, tu en trouveras trois. Commence quelque part. Prends la première action, fais-la. Prends la deuxième action, fais-la. Prends la troisième, fais-la. Et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que tu poseras des actions, tu verras de nouvelles idées venir à toi. Tu verras de nouveaux challenges également venir à toi. Mais tu verras également des solutions que tu pourras mettre en place. Tu passeras non plus uniquement de l'idée, mais tu seras dorénavant dans l'action pour réaliser ton projet. La troisième et dernière clé que tu dois absolument mettre en application pour vaincre la procrastination, c'est que tu dois être quelqu'un de discipliné. Alors ça, c'est un mot qui fait généralement peur parce qu'on n'aime pas la discipline, parce que ça fait penser aux contraintes, ça fait penser à un fardeau, mais c'est important d'être discipliné pour voir la réalisation de son idée. Vous savez, trouver des premiers clients, lorsqu'on se lance dans le business, trouver ses premiers clients, ce n'est pas la chose la plus difficile et la plus compliquée à faire. Les premiers clients, c'est souvent généralement facile parce que c'est le début, ce sont les premiers et donc on les trouve assez rapidement, dépendamment du business en question. Mais lorsqu'il s'agit d'avoir de plus en plus de clients, lorsqu'il s'agit d'avoir un business qui devient de plus en plus pérenne, alors là, on se confronte aux réalités de l'entrepreneuriat, aux réalités des business parce qu'on est confronté à des challenges, parce qu'il faut trouver des solutions, il faut développer des projets, des activités pour que le business prenne forme et qu'il y ait de plus en plus de clients qui viennent et qui achètent vos produits et vos services. Et pour ça, ça demande d'être discipliné. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, si vous ne faites pas ce que vous avez à faire au moment où vous aurez à faire, alors votre business va patauger. Votre business ne va pas tenir. Vous aurez peut-être quelques clients, mais vous n'aurez pas une activité qui soit pérenne et qui vous permet vraiment de multiplier vos revenus. Alors, je vous invite à vous discipliner. Si vous avez peut-être déjà commencé, dites-vous que vous ne lâchez rien. Vous allez être confronté à des challenges, vous allez être confronté à des difficultés, mais ne lâchez rien, ne lâchez pas. Tenez bon, continuez, tenez ferme. Et une chose qui est importante de toujours se rappeler, c'est que généralement, la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans le business et même dans nos vies de façon générale, il y a quelqu'un d'autre qui a déjà été confronté à ce problème. L'enjeu, c'est de chercher les solutions. Peut-être qu'il te faudra faire une formation, peut-être qu'il te faudra lire, peut-être qu'il te faudra assister à des conférences, peut-être qu'il te faudra prendre des sessions de coaching.
Dans tous les cas, sache que les problèmes auxquels tu es confronté aujourd'hui, il y a quelqu'un, sûrement quelqu'un dans le monde qui a déjà été confronté à cela et qui a trouvé une solution. Alors à toi d'être discipliné et de chercher les solutions qui te permettront de structurer un business qui te génère du revenu et qui décuple réellement tes revenus et de l'impact dans les personnes qui sont autour de toi. Voilà, j'espère que ces 3 clés que j'ai partagées avec toi vont te permettre de passer à l'action dès à présent. Alors, j'aimerais que tu me dises en commentaire quel est le projet sur lequel tu vas passer à l'action. Pas demain, pas dans une semaine, pas dans un mois, mais aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire l'action que tu vas faire dès aujourd'hui, la plus petite action que tu vas faire dès aujourd'hui pour te permettre de passer de l'idée de ton projet à la réalisation de ton projet. Je t'invite également à partager massivement la vidéo à toutes les personnes autour de toi qui te parlent souvent de leurs idées, de leurs projets, mais qui ne sont jamais passées à l'action. Alors, je crois qu'elles ont besoin d'entendre cette vidéo. Elles ont besoin de voir cette vidéo. Alors, partage la vidéo au maximum de personnes parce que c'est ainsi que nous allons réellement avoir un impact positif autour de nous et influencer positivement notre environnement. Alors, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. On est ensemble.